Salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de la mathématique en classe de première scientifique, où il est question de résoudre un exercice portant sur la statistique. Donc, l'énoncé de l'exercice a été donné et il est question de corriger cet exercice question par question. Alors, n'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo et de créer l'exercice. Et à la fin, regardez la correction que nous allons établir ensemble. Donc, à la première question, il est question de compléter le tableau avec les informations qui ont été données. Donc, en cours, là, on a sur la première ligne du tableau le nombre d'heures d'absence des élèves. Ça va de 0 heures à 15 heures. Sur la deuxième ligne, on a le nombre d'élèves. Donc, là, l'effectif pour la classe 0, 3, 18, pour la classe 9, 12, 20. Et là, on nous a donné quelques valeurs des effectifs cumulés croissants. Pour la classe 3, 6 et pour la classe 9, 12. 12, 15 aussi. Donc, lorsqu'on demande de compléter le tableau, déjà, vous devez constater que ces deux dernières lignes ont été ajoutées. Car elles vont nous aider à déterminer la moyenne, le nombre d'heures moyennes de la classe. Donc, au départ, on n'a que ces trois lignes-ci. Et il est question de remplir ces cases vides-ci. Ces cases vides. Celle-ci. Donc, comment est-ce que je procède? Ici, on va juste faire un chemin retour de ce qu'on a l'habitude de faire. Lorsqu'on a les effectifs d'une classe, pour trouver l'effectif cumulé croissant, je reporte d'abord le premier élément. Au niveau des effectifs cumulés croissants, on reporte le premier élément. Ensuite, on fait l'effectif cumulé croissant du premier élément plus le deuxième élément de l'effectif. Donc, 12 plus quel élément me donne 26. En d'autres termes, 26 moins quelle valeur me donne 18. Alors, 26 moins 8 me donne 18. Donc ici, il faut 8. Ensuite, on continue. On est à 26. 26 plus combien me donne ceci. Et ensuite, ceci plus combien me donne 58. Là, j'ai 58. Il faut ajouter quelle valeur à 20 pour avoir 58? Il faut ajouter la valeur 38. 38. Maintenant, lorsque je reviens ici, je fais un chemin encore inverse. 18 plus 8 me donne 26. 26 plus combien me donne 38. Alors, il nous faut 12 plus 38 moins 12 me donne 26. Donc là, ici, j'ai 12. Ensuite, je continue. 58 plus combien me donne 60. Donc là, il me faut 2. Là, je peux dire que j'ai rempli, j'ai complété mon tableau. On va rapidement passer à la deuxième question. La deuxième question, qui est le calcul de la moyenne ou encore du nombre de moyennes de la salle. Pour pouvoir calculer la moyenne, je dois d'abord calculer, vu qu'ici, on a affaire à une série statistique à caractère continu. Il faut donc déterminer d'abord le centre de chaque classe. Or, le centre d'une classe se calcule par la formule CI égale à A plus B divisé par 2, avec A et B les valeurs de l'intervalle. Alors ici, pour le premier cas, je vais faire 0 plus 3 divisé par 2 qui me donne 1,5. 3 plus 6 divisé par 2 qui me donne 4,5. 6 plus 9 divisé par 2 qui me donne 5,5. 9 plus 12 divisé par 2. Là, nous sommes à 20,5. Et ensuite, 13,5. Et vous pouvez constater juste qu'on ajoutait plus 3 à tout moment, plus 3, plus 3, plus 3. Car 3 représente l'amplitude de chaque classe. Ensuite, je calcule NI fois CI, c'est-à-dire effectif fois chaque classe, effectif fois chaque classe, effectif fois chaque classe. Lorsque j'ai ces valeurs, alors la moyenne, le nombre de moyennes que je peux noter X bar sera égal à tout simplement la somme de I allant de 1 à N, de NI fois CI divisé par l'effectif total. Or, on sait qu'on a au total 60 élèves. On a au total 60 élèves. Donc, rapidement, je vais calculer et mettre le résultat.
à la solution de la troisième question, qui est celle de calculer la médiane de la série statistique. Alors, on va passer par une méthode appelée méthode d'interpolation. La méthode d'interpolation linéaire. On va passer par la méthode d'interpolation linéaire. En quoi elle consiste? Elle consiste à trouver premièrement l'intervalle médian de la série statistique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'intervalle médian de la série statistique? On regarde l'effectif total et la médiane correspond au moins à la première fois où on a atteint l'effectif total divisé par 2. Donc, la médiane va correspondre à l'effectif total divisé par 2. Dans l'intervalle médian, je regarde où j'ai atteint l'effectif total divisé par 2 au moins la première fois. Et lorsque je dis l'effectif total, je vais me rendre dans la case des effectifs cumulés croissants. Je redis bien ceci. Lorsque je veux ME, je vais me servir de la ligne des effectifs cumulés croissants. Allons-y. NE divisé par 2, on sait qu'on a N qui vaut 60. 60 divisé par 2 me donne tout simplement 30. Donc, je vais dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Je me pose la question, j'ai atteint au moins la moitié de l'effectif total. À quel moment? À 18, je n'ai pas atteint. À 26, je n'ai pas atteint. À 38, j'ai atteint pour la première fois jusqu'à dépasser. Donc, ça veut dire que l'intervalle médian est l'intervalle 6-9. Alors, je fais un petit tableau à 2 lignes, 3 colonnes. Ici, je mets la médiane avec la moitié des effectifs total. Et ensuite, à gauche, je mets l'intervalle, la valeur inférieure de l'intervalle médian. À droite, je mets la valeur supérieure. Donc, je suis bien dans cette colonne-ci. Ensuite, il faut faire très attention ici. Lorsque j'arrive là, à 6, je vais utiliser la valeur inférieure, la valeur qui est nette avant l'intervalle médian, c'est-à-dire 26. Par contre, à 9, je vais prendre la valeur qui est dans l'intervalle médian de l'effectif cumulé croissant, c'est-à-dire 38. Maintenant que j'ai la méthode d'interpolation linéaire, ici on va faire ME-6 que divise 32 moins 26 égale à 9 moins 6 que divise 38 moins 26. Par un simple calcul, on aura ME moins 6, 30 moins 26, il va 4 fois. 9 moins 6, là, on aura 3 divisé par 38 moins 26 qui donne 12. Ça fait ME moins 6 égale à 4 fois croix 12 divisé par 12 qui me donne 1. Ça fait ME égale à 1 plus 1, 7. Donc là, je viens de trouver la médiane de ma série statistique qui vaut ainsi terminer la correction de notre exercice portant sur la statistique en classe de première scientifique. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de t'abonner ou de mettre un pouce afin de me permettre de produire des contenus encore plus similaires dans cette même thématique. Alors, c'était M. Photofran, votre encadreur en mathématiques, physique et chimie. À très bientôt pour de nouveaux contenus dans cette même élan. Merci.